Bonjour, je vous propose un nouveau conte en management et leadership. Oufa, le petit lion, regarde son père, le roi des animaux. Dans ses yeux, une lumière tournée vers le futur, mais aussi une teinte de tristesse. À quoi pense-t-il? Dis, papa, quand tu seras mort, ce sera moi le roi des animaux? Oui, mon fils, ce sera toi. Alors, je pourrais commander tous les animaux de la savane? Tu sais, Oufa, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas si simple. Oui, mais papa, si c'est moi le roi, c'est bien moi qui aurai le pouvoir. Bon, d'accord, mon fils. Je crois qu'il est temps de te donner ta première leçon sur le pouvoir. Je vais t'expliquer les 3 règles fondatrices du pouvoir. Écoute-moi bien, c'est essentiel. D'abord, mon fils, il faudra que tu fasses la différence entre le pouvoir sur et le pouvoir pour. Le pouvoir sur les autres permet d'assouvir son besoin de diriger, de se valoriser par rapport aux autres. C'est le pouvoir de l'ego. C'est un pouvoir néfaste. Le pouvoir pour permet de mettre en action pour atteindre les objectifs. De plus, il fait que chacun avance dans son rôle et son autonomie. C'est compliqué ce que tu me dis, papa. Oui, mon fils, c'est complexe. Je vais t'apprendre petit à petit. Tu sais, Oufa, moi, mon rêve, c'est que la savane soit en paix et que chacun soit bien, à sa juste place. La deuxième règle, Oufa, c'est que tu dois savoir poser les bonnes questions. N'aie aucune crainte. Si tu poses les bonnes questions, les autres animaux auront les bonnes réponses pour agir. Et moi, pas à pas, je vais t'apprendre à avoir la bonne vision pour poser les bonnes questions. Tu vas devenir un expert en relation. Et la première qualité d'un expert, c'est de savoir poser les bonnes questions. Ce serait bien que tu deviennes riche en questions, mon fils. Papa, c'est pas facile que tu me dis. Il me faudra du temps pour apprendre. Tu me promets de vivre encore longtemps? T'inquiète pas, mon fils, je suis là. Justement, la dernière règle de la leçon de ce matin est difficile. Écoute-moi bien. C'est la 3e règle. Tu devras faire un usage de ton pouvoir en conscience. En quoi, papa? En conscience. C'est-à-dire que chaque fois que tu parleras à un animal de la savane, tu devras être conscient de l'intention de ton propos. Par exemple, souhaiteras-tu provoquer de l'estime de soi chez ton interlocuteur? Ou souhaiteras-tu l'amener à l'autonomie ou à toute autre compétence? Ou souhaiteras-tu montrer ta pertinence, ce qui nourrira ton ego? Waouh, c'est chaud! Oui, mon fils, comme tu dis, c'est chaud, mais c'est génial. Tu seras en capacité de mobiliser les animaux pour qu'ils t'aident à concrétiser tes rêves. Encore un mot, mon fils. Je ne te l'ai jamais dit, mais un jour, pour une raison étrange, je suis devenu ami avec un homme. Son prénom était Alain. Cet homme avait lui-même un ami, Olivier Corchia. Ils étaient connus dans le parcours de maître praticien en PNL. Pourquoi je te parle de ça? Parce que Olivier a écrit un livre sur un très grand sage de notre terre africaine. Un livre sur Nelson Mandela. Un livre sur la dignité humaine. Tu sais ce que Nelson Mandela disait du pouvoir? Non, papa? Il a dit « Mon problème n'est pas comment utiliser mon pouvoir. Mon plus gros problème est comment ne pas l'utiliser. » On en reparlera. Va, mon fils, vis et deviens. C'était un conte en leadership sacré par Alain Guinet. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur les liens ci-dessous.